donner ça. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est rapide, hein. Voilà, alors on va commencer aujourd'hui le... Attendez. Voilà, Bezrat Hashem. Alors nous sommes arrivés au Dafchet Amoudbet. 8b. Dafchet Amoudbet. Au haut de la page. Et on va apprendre aujourd'hui une belle Gemara. Vous allez voir comment c'est une nouvelle manière, une nouvelle approche de la manière de réfléchir des Chachamim. Et on va... Voilà. Donc on va voir tout de suite, et vous allez voir comment c'est très intéressant l'approche que les Chachamim ont par rapport à analyser une situation. Amar Rabbi Levi, Mishum Rabbi Meir. Donc voilà, nous sommes maintenant chez Rabbi Meir Balanès. Imaginez-vous Tibériade, vous avez le lac de Tibériade devant vous, vous avez la tombe de Rabbi Meir. On est bien là-bas. D'accord? Donc vous pouvez demander tous vos souhaits, là-bas c'est exaucé. Alors dit Rabbi Levi au nom de Rabbi Meir, Chete Sukkot chez Yotzrim. Alors regardez bien ce qui se passe. Donc on a des maisons au fond de la rue, et la personne, elle a construit 2 Sukkot. Chete Sukkot chez Yotzrim. Et donc c'était un monsieur qui fabriquait des pots. C'était 2 cabanes de potiers. Comme vous pouvez le voir à l'entrée de sa première soukha, qui est à même la rue, il y a là-bas, si on regarde bien, il y a des pots en terre glaise qu'il fabrique. Alors qu'est-ce qui se passe lui? Il a décidé de construire comme ça une sorte de cabane. À l'intérieur, il y a son salon. D'ailleurs, il y a un très beau salon, je trouve. Hein. Pour une soukha, c'est pas mal. C'est beau. Et à l'extérieur, alors lui, il utilise cette surface pour la vente. C'est-à-dire, les gens qui viennent, ils vont dans le magasin. Donc le magasin, c'est cette petite soukha où les gens donc ils choisissent, ils achètent, voilà. Dans la première soukha qui est en marron là. Et puis la partie après c'est propriété privée. Donc on a la soukha qui est à l'intérieur. Alors maintenant, Rabbi Meir, il regarde ça et dit attendez, est-ce que quelqu'un, et tous les 2 soukot sont recouverts avec du scar, kasher.
Donc il y a la superficie nécessaire, la hauteur nécessaire, il y a les murs nécessaires, tout est bien, tout est caché. Dit Rabbi Meir, est-ce que cette personne-là, qui habite toute l'année dans cette souka, la souka intérieure, la souka extérieure, c'est son magasin, est-ce qu'il peut continuer à vivre pendant Sukkot dans les mêmes conditions? Évidemment, il ferme son magasin, parce que si les gens ils viennent pendant Yom Tov, une attraction de Oula, ils disent hey, je voudrais acheter un pot de fleurs, je dis attendez, laissez tomber, là on est en plein milieu de la fête. Non, il ferme son magasin, mais il utilise la superficie, la surface, c'est deux Sukkot. Alors, nous on aurait pu dire, ben oui, pourquoi pas? La vérité, pourquoi non? C'est une souka cachère. Ok, donc il ferme son magasin, donc il peut habiter à l'intérieur comme à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est une souka cachère. Le scar, c'est du scar cachère. Les murs, ils sont cachères. La superficie, elle est cachère. La hauteur, la largeur, il y a tout ce qu'il faut. On a tous les ingrédients. Dit Rabbi Meir, qu'est-ce que vous dites? Elle n'a plus rien de provisoire aussi. Elle est? Elle est plus provisoire parce qu'il la garde toute l'année. Bravo, elle n'est pas provisoire. Donc, très bien, vous parlez bien. Alors, dites très bien, c'est très bien ce que vous dites. Il dit, Rabbi Meir, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Meir, il dit, Eureka, j'ai trouvé. Il y a une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Bien que les deux, ils ne sont pas provisoires, parce que tous les deux, je les utilise, toute l'année, j'utilise ces endroits-là pour mon confort, pour manger, dormir, travailler. Malgré tout, il y a une différence entre celle qui est intérieure et celle qui est extérieure. Quelle différence? Différence comme ça, la suivante. Il dit, Rabbi Meir, écoutez bien, bien que on n'a pas besoin de construire une souka lechem mitzvat souka. On n'a pas besoin de faire ça. Parce qu'une souka, peu importe, l'essentiel que la souka, elle est là pour nous protéger du vent, du soleil et de la pluie. C'est uniquement cela qui nous est nécessaire et obligatoire. Mais si toute l'année, écoutez bien, ce que tu as dit toi, mais écoute bien, si toute l'année j'y habite, donc si je continue à habiter encore les 8 jours de Sukkot, quelle différence y a-t-il entre l'année, les 365 jours moins 8, et les 8 supplémentaires? En fin de compte, je continue à habiter dans les mêmes conditions que j'habite toute l'année. Donc où c'est la fête de Souka? Il n'y a pas de fête de Souka, parce qu'en fin de compte, quand j'y habite, j'y habite et j'y habiterai. Hachem est l'air, Hachem Allah, Hachem tout le temps je ferai ça. Donc en fin de compte, on ne va pas voir que ce monsieur-là, il a fait un effort particulier d'aller habiter dans la souka. Parce que sa souka, c'est sa demeure de tous les jours. Donc en fin de compte, les Chachamim me disent attention, c'est vrai que tu n'as pas besoin de construire une souka, l'échem, c'est pas comme les matzot. Quand on fait des matzot, il faut dire je façonne ces matzot-là, je cuis ces matzot-là, l'échem, matzat, mitzvah, pour la mitzvah de Sukkot. De Pessah. Mais pour la souka, je n'ai pas besoin de faire ça. Mais à condition qu'on puisse remarquer que tu as fait quelque chose de spécial. Mais si tu habites comme tu habites tous les jours, ça ne marche pas. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Alors, quelle différence il y a entre l'intérieur et l'extérieur? D'après ça, et l'intérieur et l'extérieur doit être entièrement interdit d'y habiter. Dit Rabbi Meir, non, il y a une différence. Pourquoi? Parce que j'habite à l'intérieur et je travaille à l'extérieur. Mais en fin de compte, mon bureau, mon travail, c'est rien. Ni je dors, ni je mange. C'est ma boutique. Et à 6 heures, je rentre chez moi. Donc son bureau en réalité, c'est pas une habitation, c'est pas son habitation. Alors maintenant, si à Sukkot, il a décidé d'y habiter, manger, dormir, etc. Donc automatiquement, il y a une différence. Ah, à l'habitude, c'était là-bas ta maison. Pourquoi t'as amené tous tes meubles, tu as déménagé ici? Pourquoi t'as amené la table? Pourquoi t'as amené ton lit? T'as amené tout ce qui est nécessaire. Donc là, il y aura quand même une petite, on va sentir qu'il s'est passé quelque chose. Mais à l'intérieur, où de toutes les manières, chaque année, pendant tout le long de l'année, il ne fait que y habiter. Donc s'il continue à habiter, on ne voit pas ici la mitzvah de Souka se profiler devant nous. Quelle mitzvah de Souka t'as fait? Quelle mitzvah de Souka? Il dit non, c'est Souka. D'accord, mais qu'est-ce que ça fait toi? Tu habites là-bas tout le temps. T'as fait, ah non, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Je suis sorti de ma maison et je me suis installé dans mon bureau. J'ai mis mon lit, j'ai mis ma chaise,
j'ai mis mon bureau dans ma souka. Donc, le souka, c'est kasher. Donc, voilà ce que dit Rabbi Meir. Alors, on répète. Amar Rabbi Levi. Mishum Rabbi Meir. Shete soukot shel yotzrim. Si on a 2 cabanes, 2 soukot shel yotzrim, c'est ce que les gens qui yotzer, c'est comme yotzer or ou rocher. Yotzer, c'est construisent. Ça veut dire des gens qui fabriquent, des fabricants, c'est-à-dire des gens qui font des potiers. Zou lifni mizu. Un à l'intérieur de l'autre, dit Rabbi Meir, apnimit et nasuka. L'intérieur là-bas, comme vous voyez, donc, vous voyez là-bas, il y a les chaises et les tables, et il y a même son lit. À apnimit, l'intérieur, c'est pas une souka. Tu n'as pas le droit d'y rester. Et en plus, il rajoute encore maintenant un deuxième point. Vechayevet bemezuzah. Ben oui, parce que c'est là-bas qu'il habite. Ah, c'est vrai que c'est une souka. Mais tu habites là-bas 365 jours là-bas. Tu es tout le temps là-bas. C'est ta maison fixe. Même si c'est pas du béton, c'est pas grave. Si tu habites, tu es chayav. Même s'il n'y mange pas, Si, c'est sa maison là-bas. Il mange, mais tout le reste de l'année, on a dit que c'était pour exposer. Non, l'intérieur. Celle qui est intérieure, c'est sa maison. C'est pas SDF le bonhomme, il n'est pas SDF. Il a sa maison c'est la souka intérieure. C'est sa maison, là-bas il habite. Donc si tu habites là-bas toute l'année, tu mets ta mezouza. Par contre, celle qui est à l'extérieur, elle, d'accord, elle est kshera, elle est kashère, ou ptura mina mezouza. Et celle-ci, par contre, tu ne me mets pas de mezouza. Pourquoi? Parce que c'est pas une habitation, tu n'habites pas. Tu n'y habites pas à l'intérieur. Et donc, puisque tu n'habites pas, tu ne dois pas mettre la mezouza. Parce que pour mettre la mezouza, il faut dormir, il faut manger, il faut se coucher. Mais là, c'est quoi? C'est son bureau, mais il n'y est pas. Et donc, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on ne peut pas la mettre. On pourrait la mettre quand même. On peut la mettre, mais sans bracha. Quand on fait un lieu de travail aujourd'hui, on met la Oui, mezouza. bravo. Pourquoi? Parce que des fois, tu manges là-bas. Parce que des fois, tu prends un sandwich. Des fois, tu rentres entre midi et 2. Où tu manges entre midi et 2? Tu rentres à la maison? Non. Alors, tu prends un petit repas. Mais si le gars, parce que celui-là, il a la maison de pas. Quand il a besoin il veut par exemple une petite kaila, il rentre chez sa femme, il lui dit, hey, fais la kaila. Tu comprends? Parce qu'il n'attend pas le Shabbat pour manger la kaila. Lui, c'est tous les jours, tu vois. Oui, mais il peut très bien manger après il peut prendre sa kaila et puis rentrer dans la soukate du travail. Oui, non, mais ça se faisait pas. Ça se faisait pas à l'époque. C'était les gens, ils mangeaient pas dans le travail. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que dans les bureaux, on doit quand même mettre la mezouza parce que les gens, ils prennent leur casse-croûte, ils mangent, ils passent. Mais le bonhomme là, il faisait rien de tout ce qui est en habitation, puisque quand il a besoin de dormir, il rentre, il fait la sieste là-bas. Des fois, il y a des gens qui font la sieste dans leur bureau aussi, non? Il y en a qui font la sieste dans leur bureau. Des fois, tu restes toute la journée dans le bureau, du matin jusqu'au soir. Des fois, tu es fatigué, tu t'endors. Et même s'il ne nous appartient pas le bureau, on met la mezouza quand même. J'ai pas compris. Ça veut dire que ça ne t'appartient pas, c'est un goy? Oui, les bureaux ne sont pas à nous. Ah non, on parle plus, ça t'appartient. D'accord. Ah oui, quand c'est le tien. C'est quelque chose qui t'appartient. C'est un marchand qui t'appartient. Alors nous, aujourd'hui, on met la mezouza parce que les gens prennent des repas, etc. Mais si, imaginez-vous un instant que c'est un endroit où on n'a pas le droit de manger, interdiction de manger, tu veux prendre un sandwich, tu sors dehors, c'est pas tour de mezouza. Donc il nous dit la Gemara, donc c'est très intéressant, donc l'intérieur, la souka qui est intérieure, chayav de mezouza, et celle qui est à l'extérieur, elle est pas tour. Sur ce, la Gemara a une question. Vamaï, pourquoi tu me dis que cette fameuse souka extérieure, elle est pas tour de mezouza? On a bien compris qu'elle est pas tour de mezouza parce que à l'intérieur de cet espace-là, on ne fait rien, on ne mange pas, on ne dort pas, on ne fait aucune activité de maison. On travaille, voilà, il vend son truc, après il part. Elle m'a dit d'accord, c'est vrai, mais elle est juxtaposée à côté d'une autre pièce qui, elle, est chayav de mezouza. Donc imaginez-vous, vous avez un local A qui est juxtaposé avec un local B avec une porte
qui donne du A au B, d'accord? Donc le B, c'est sûr que vous mettez une mezouza, mais sur le A, est-ce qu'il faut mettre ou pas? Mais pourquoi tu dis que non? C'est vrai qu'il n'a pas une obligation parce que le local A n'est pas suffisamment important pour mettre mezouza, mais c'est le passage pour passer à B. Imaginez-vous. Comment? On ne peut pas considérer que c'est tout seul les mêmes soukas. Non, parce qu'il y a une cloison qui sépare la partie A de la partie B, de l'intérieur à l'extérieur. Imaginez-vous, vous avez, par exemple, on va prendre le Beth Midrash. Ici, vous avez dans cette salle, le Beth Midrash, il y a une mezouza. Et puis, il y a un petit couloir de l'extérieur qui va amener à l'intérieur du Beth Midrash, ce petit passage-là, d'accord? Est-ce qu'il faut mettre une mezouza à l'entrée du passage? Oui, pourquoi? Parce que c'est vrai que le passage lui-même, on ne mange pas là-bas, on ne dort pas, on ne fait rien là-bas. Bon, il y en a qui prennent le café, mais ça c'est notre problème. Bon, donc le passage là-bas, en vérité, lui, il est exempt de mettre mezouza, parce qu'on sait pas, c'est pas une habitation, c'est un couloir. Et quand même, on met quand même une mezouza dans le couloir. Pourquoi on met une mezouza dans le couloir? Parce que c'est le passage pour y arriver. La Torah nous dit, tu mets la mezouza dans ta maison, et tous les passages pour arriver à ta maison. Et d'ailleurs, et où c'est écrit ça dans la Torah? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Torah, il y a écrit Urtaftam al mezuzot betecha ou bisharecha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu dois mettre la mezouza sur toutes tes portes ou bisharecha et sur les portes. Mais c'est redondant, quoi. Urtaftam, et tu dois écrire la mezouza, poser la mezouza. Al mezuzot sur les linteaux betecha de ta maison, ok, ça c'est bien, de ta maison. C'est quoi bisharecha? C'est quoi bisharecha? Ah, les villes. C'est quoi les villes? Mais les villes, c'est quoi les villes? Parce que grâce aux portes des villes, ça t'amène à ta maison. Donc en vérité, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez un couloir qui vous amène à votre maison, le couloir, il est khayab de mezouza. Pourquoi? Parce que c'est le passage obligatoire pour passer chez toi à la maison. On dit, tu dois mettre une mezouza sur la porte de ta maison, mais pas seulement. Ou bish arecha, et tous les portes qui amèneront vers ta porte. Donc on peut avoir une porte, deux portes, trois portes, quatre portes, cinq portes pour arriver au palais. Par exemple, imaginez-vous, vous avez un palais, et vous avez comme ça une première enceinte avec une porte. Après une deuxième enceinte, troisième enceinte, quatrième enceinte. Mais chaque fois pour y arriver chez vous. Donc toutes les portes sont khayab de mezouza parce que ça va amener chez moi à la maison. Donc la Torah, maintenant on demande la Gemara, ok. Donc reprenons le cas. Ce cas-là. Alors il y a toujours deux manières de voir les choses. On va regarder par rapport à l'espace là qui est en marron. Là, l'espace, ça veut dire la souka qui est extérieure. Celle-là, elle n'est pas tour d'une manière effective parce qu'on ne fait pas de choses de maison, entre guillemets. Ok, mais c'est quand même un passage obligatoire pour entrer dans ma maison. Donc c'est vrai, imaginons nous-mêmes, enlève-moi tous ces pots tous ces poteries, tu me mets dehors. Mais considère ça comme un couloir. Parce que comment tu rentres? Tu passes par là. Et après, tu rentres chez toi. Donc, normalement, ça doit être réel. Comme de la même manière que lorsque imaginez-vous, vous avez acheté une maison en Israël, vous allez voir, parce qu'en France, on ne fait pas ça, parce qu'il y a des goyim aussi qui habitent avec nous. Mais par exemple, si vous avez une villa, donc la porte extérieure de la villa, on doit avoir une mezouza. Et la porte intérieure de la villa, on met une mezouza. Pourquoi? Parce que la porte extérieure de la mezouza, elle est bisharecha. Et la porte intérieur de la porte de la villa, c'est quoi? Betecha, bisharecha. Betecha, bisharecha. Donc, bisharecha, c'est les portes qu'il n'y a pas d'habitation, mais qui amènent à une habitation. Toutes les portes qui sont nécessaires pour arriver chez moi à la maison, je dois mettre une mezouza. Parce que le passage, quand je vais rentrer chez moi, je passe par une porte, après je passe par une deuxième porte, troisième porte, quatrième porte, cinquième porte, et après, je rentre chez moi. Dans toutes ces portes-là, on doit mezouza, jusqu'à l'entrée. Alors, la Gemara, elle dit, alors comment on va? Ok, tu m'as dit que cet espace-là, en soi, ne mérite pas de mezouza. Bravo, parce qu'on ne mange pas, d'accord. On ne dort pas, on ne fait rien. Mais d'accord, mais c'est quand même un passage obligatoire.
Comment voulez-vous que le gars il rentre chez lui à la maison? Il passe par là. Donc considérons que cet espace-là, c'est comme un jardin, comme un khatser et comme Bisharecha. Hein? Comme un couloir, c'est un couloir ça, un couloir pour arriver. C'est ça, donc il faudrait qu'ils mettent la mezouza, théoriquement. Eh oui, c'est la question de la Gemara. Mais Amaï, pourquoi? Il dit la Gemara, on a qu'à considérer Chitzona, la cabane extérieure, Kebet Sha'ar, comme la maison d'un gardien. Parce que, rappelez-vous, même si on voit ça à Neuilly, c'est très rare de voir ça aujourd'hui. C'est dans les portes qui sont les portes de garde d'une bâtisse qu'on garde. Alors il y a toujours un petit. On met toujours dans Bisharecha, on met toujours un gardien. Vous savez, une petite maisonnette comme ça, que le bonhomme il reste dedans là-bas, il se gèle là-bas. Ah oui, alors voilà, justement, alors on va dédier ce shiur à la Refoua Shlema de Raphaël, Moshe, Menaché, Ben, Rena, Rachel, que Hachem nous envoie Refoua Shlema, Amen, Teni Ratzon. Alors, donc on a dit, mais ça doit être comme une maison de gardien, c'est un passage, il y a là-bas comme un gardien qui garde, donc cet endroit-là, considérons ça comme ça. Et donc, Vetit Rayev, d'accord, Bemzouza. Et donc, automatiquement, elle est considérée, elle devrait être Chayab de Mezouza. Oui, mais peut-être parce que comme elle a un statut de souka autorisé et qu'elle est provisoire. Bravo. Bonne réponse. Bonne réponse. Bravo. Félicitations. Agmar répond, Mishum Delo Kavia. Cette règle-là, elle est vraie. Quand est-ce que tu dis, j'ai un palais et je veux faire une protection, je veux faire une cour, après je vais mettre un gardien. Mais tout ça, c'est pour garder ta bâtisse, ta maison. Mais si ta maison, c'est une souka, on ne peut pas mettre quelque chose, on ne veut pas mettre un gardien de quelque chose qui est une construction qui n'est pas permanente, qui est provisoire. Une souka ne mérite pas d'avoir un passage important pour cet endroit-là qui n'est pas important, parce que n'oublions pas que cette pauvre souka-là, s'il pleut, le gars, il est noyé là-bas. Il est noyé. Parce qu'il n'y a pas de protection. Donc, en réalité, c'est une habitation qui est frêle. C'est une habitation qui n'est pas permanente. C'est momentané. Donc, on ne peut pas lui rajouter un couloir à une maison qui n'est même pas une maison. Une maison, d'accord? Regardez quand la Torah, elle est belle. Urtaftam al mezuzot betecha alors ou bisharecha. Mais si la Torah n'a pas dit Urtaftam al mezuzot sukatecha ou bisharecha. Si tu as betecha, alors tu as sharecha. Mais si tu n'as pas betecha, tu n'as pas sharecha. Parce que les sharim, on les met pourquoi? Pour des bâtiments. Ces espaces-là, on a instauré ces espaces-là pour garder quelque chose de baït, une maison. Mais on ne va pas mettre tout un système pour protéger une petite cabane qui est frêle et un coup de vent, déjà, elle est par terre. Donc, écoutez bien la Torah, comment elle est précise. Urtavta, mais tu l'écriras, al mezuzot, sur les frontaux, betecha, de ta maison. C'est quoi maison? C'est une maison qui est permanente. Alors, ou bisharecha. Alors même les couloirs, tous les tenants, les aboutissants pour y arriver, tu dois les mettre. Mais si tu n'as pas ça, tu n'as pas betecha, alors tu n'as pas sharecha. Le sharecha, il dépend de betecha. Si tu as betecha, alors tu lui mets des sharim autour. Mais s'il n'y a pas de baït, comment tu mets des sharim? Tu veux rentrer dans le... Tu veux rentrer dedans? Non, non. Donne-moi sur la souka, je veux rentrer dans la souka. Allez, on continue. Allez, vas-y, attends, tu peux y aller. Voilà, on a bien compris. Excusez-moi, j'ai vu juste quelque chose. On n'a pas le droit de faire. Parce que les gens ne savent pas. Il ne faut pas mettre des livres sur le Chumash. Ça, les choses sont dites. Ça non plus. Excusez-moi. Alors on continue.
Maintenant qu'on a bien compris ça, on a bien compris l'explication de Rabbi Meir, on va continuer et vous allez voir, ça va être très intéressant. Tanou Rabbanan, les Chachamim ont enseigné dans la Braïta suivante. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Regardez bien. Ganbar, c'est les Rachetevot. Ganvar, Gimel, Nun, Bet et Chav Sofit. Et ce sont les initiales du mot Souka. Gimel, c'est le goy. Le Nun, Nashim, c'est les femmes. Le Bet, Behema. Le Chav Sofit, c'est Koutim. Donc nous dit la Mishnah, la Braïta. Ganbar, ça veut dire quoi? Soukat, Goyim, une souka de non-juifs. Soukat, Nashim, une souka pour les femmes. Soukat, Behema, ou bien une souka pour les animaux. Soukat, Koutim, ou bien une souka de QT1, des Koutim. Souka, Bechol Makom, et une souka de n'importe quelle sorte. Kshera, kasher. Parce que, comme on vient de dire un instant, on n'a pas besoin de construire une souka, l'échem, la mitzvah de Sukkot. Si moi j'arrive, je trouve une souka que le goy a fait, vous allez dans la forêt, et vous trouvez une petite cabane que le forestier il a construit. Je dis, ah ouais, elle est sympa cette souka, il a fait kasher. Il a fait kasher. Je sais pas comment il a fait kasher. Ok, tu peux bouger, s'il te plaît? Bouge. Laisse-moi ta place. Kasher, c'est kasher. Dis la Gemara kasher. C'est kasher. Pourquoi? Souka bechol makom kasher. Ou bilvad, mais à condition, évidemment, shete'e mesuchechet kilchata. Évidemment, il faut qu'elle soit couverte conformément à ses lois, à savoir qu'il n'a pas mis du béton, il n'a pas mis il a mis du bois, il n'a pas mis du fer, il n'a pas mis de la pierre. Il faut que le scar soit kasher. Mais si tu arrives et tu vois une souka qui tombe du ciel, tu ne sais pas d'où elle vient cette souka. Par exemple, un fermier, il a construit une petite cabane pour mettre ses animaux, pour protéger du soleil. Il en construit comme ça, il a pris des trucs, il a mis un peu de feuillage. Et toi, tu arrives, tu dis, je suis en voyage, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai trouvé ça, tu sors l'animal, tu dors là-bas, tu manges ton pain et tu continues ta route. C'est kasher. Ah, je n'ai pas fait les shem. C'est un goy, il n'a pas fait les shem mitzvah. Il a fait pour ses animaux, il a fait pour un goy, il a fait pour les QT1, c'était les kutim, c'était comme des goyim. Malgré tout, c'est kasher. Mais à condition, alors regardez, il y a deux parties en rouge. Il y a beaucoup de rouge, mais la partie qu'il faut bien se rappeler, c'est les deux parties en rouge. Je vous explique. Il y a écrit Soukat Goïm, non-juif. Soukat Nashim, des femmes. Soukat Behema, des animaux. Soukat Koutim, de QT1. Après, on dit, ça c'est 4 cas. Après, on ajoute un 5e cas. Souka Mikol Makom. Une souka de n'importe quelle sorte. Tu as tout dit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'importe quelle sorte? Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Alors tu vas me dire après tu as des animaux. Non, ça dépend si c'est un cheval, ou bien un taureau, ou bien un agneau. Bon, écoute, on va pas faire la liste comme ça, on ne finira pas. C'est quoi? Et le 5e cas qui était sous-jacent. Ça, c'est un premier problème qu'il y a dans de cette braïta. Deuxième chose, on nous dit à condition qu'elle soit couverte Ke'ilchata, comme sa loi. On m'a dit que ça veut dire comme sa loi. Et quoi? Ça veut dire quoi? S'il a mis du béton, alors je ne veux pas y rentrer, c'est pas une souka. Donc du coup, on parle à condition qu'il a fait Ke'ilchata. Mara explique. Maï Ke'ilchata. Donc deux questions, on va voir tout de suite. On va commencer par la fin. Donc je répète, il y a deux problèmes dans cette braïta. La première, c'est quoi souka mikol makom? Une souka de n'importe quelle sorte. Et deuxième problème, c'est quoi qui soit conforme à sa loi? Alors, la Gemara commence par la première question. Qu'est-ce qu'on sous-entend en disant qu'il soit conforme à sa loi? Ça, évidemment, alors quoi? Tu vas dire quoi? C'est une souka qui est faite en béton armé. Alors, c'est pas une souka, c'est une maison. C'est un abri. Un abri. Mais c'est pas une souka. Qu'est-ce qu'on entend par là? Amar Afrizda. Attention. Parce que même le goy, il faut voir qu'est-ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin de faire pour la mitzvah, parce que le goy, il ne fait pas pour une mitzvah. Évidemment, il ne sait même pas c'est quoi Sukkot. Et même s'il le savait, il aurait fait exprès pour les juifs. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Amar Afrizda ve'u she'asa'a, d'accord,
la tsel. Il faut réfléchir. Pourquoi il a fait cette souka? Est-ce qu'il a fait là pour une protection de la chaleur, du soleil, des intempéries, et il a fait ça pour se protéger? C'est vrai, lui il a voulu protéger un goy, il a protéger un animal, il a protéger les coutumes, il a voulu faire pour sa femme. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Une protection? Ou bien, peut-être, ce goy il a fait une souka, mais c'est pas pour utiliser ce qui était, pour pas utiliser ce qui est sous le toit, mais peut-être il a fait pour entreposer après des, on va dire, pour mettre des trucs de paille, des bottes de paille. Alors, quand il a mis une botte de paille, évidemment, c'est pas pour protéger quoi que ce soit, c'est un rangement. D'accord? Alors, il faut toujours voir pourquoi il a fait. On n'a pas besoin de faire les shem mitzvah, mais il faut que ce soit les tsel. Il a fait ça pour que ce soit une protection pour l'espace qui est sous la souka. Elle est là pour protéger. Amar Afrizda, nous a dit, Vehu, à condition, chez Assa'a, qu'il a donc couverte, donc il a fabriqué cette souka, les tsel. Tsel, c'est quoi? C'est de l'ombre. On veut que le goy, il a fait de l'ombre. Pas de mitzvah, tu fais pas de mitzvah, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour ce qui est à l'intérieur, l'espace intérieur, ou bien pour l'espace qui est extérieur? Mais comme les règles qu'on a au début, c'est-à-dire la majorité. Ah oui, ah oui. Comme nous. Ah oui, comme nous. Parce que s'il nous fait plus de soleil que d'ombre, tout ça, ça marche pas. Ok. Maintenant, ça c'est facile. Maintenant, ce qui va être plus difficile, qu'est-ce que la souka? Après, on dit souka mikol makom. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la 5e souka que le Tana, il est sous-entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit goy, il a dit BMA, il a dit les femmes et les QT1. Et il a dit et tous les autres, etc., etc., etc. C'est quoi, etc., quoi, etc., etc., quoi? Qui respecterait peut-être pas les mesures comme on les a fait nous. Ah non, mais alors là, c'est pas sous. Donc ça, il faut respecter et l'ombre et les mesures. Ah, tout, il faut que ce soit cachère comme nous. Donc c'est quoi la 5e? C'est quoi la 5e? On a dit tous les cas possibles imaginables. On dit voilà, ça c'est pour les animaux, ça c'est pour le goy, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les stars. Ok, donc tu as dit tout. Et il y en a même, etc. Il y en a même une 5e. On dit c'est quoi la 5e? C'est quoi le cas que tu sous-entends et qui est là? On m'a dit, c'est quoi? Souka, mikol makom, ce terme-là que tu as utilisé, d'accord, ce fameux terme, une souka de n'importe quelle sorte. C'est quoi? C'est quelle sorte? C'est les deux qu'on a vu au début, peut-être, une à côté. Ah non, mais c'est là, non. Ça, c'est ça, ceux qui sont une à côté de l'autre, c'est pas ça. Vraiment, ça n'a rien à voir. Là-bas, il a fait pour dormir. Là-bas, il a fait. C'est un juif. Il m'a dit, les atouillés, ça vient rajouter Rakbash. Donc il y a Ganbar et Rakbash. Donc ce soir, vous rentrez à la maison, Rakbash, Ganbar, Rakbash, Ganbar. Vous allez pas dormir la nuit. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Rakbash, Ganbar, Rakbash, Rakbash, Ganbar. Ça, c'est les mots clés. C'est les mots clés. Si vous avez compris ces mots-là, vous dites, excusez-moi, monsieur Ganbar, qu'est-ce que vous en pensez? Tu connais tout le chasse, tu iras après Kenevski ou quoi? Tu n'as rien compris. C'est vrai, vous rencontrez un rave, du Shalom Aleichem, Ma'arav Omer al Ganbar, vous allez le massacrer. Vous l'assommez. Vous dites, attendez, j'ai rien compris. D'où tu sais ça? Je ne comprends pas. De quoi tu parles de ça? C'est des initiales, ça aussi? Non, c'est initial. Ça parle de Rakbash. C'est quoi Rakbash? Écoutez bien. C'est cela. Des Tanor Abanan. Parce qu'il y a une autre sorte il y a encore 4 sortes de Sukkot. Alors, après, on va voir quelle différence il y a entre les 4 premiers et les 4 qu'on vient de voir. Un, il s'appelle Ganbar, et le deuxième, il s'appelle Rakbash. Rakbash. C'est quoi Rakbash? C'est, alors, le Resh, c'est les Rohim. Roé, comme on dit que Moshe Rabbeinu, il était Roé Tson. Il était berger. Donc, c'est les Sukkot des bergers. Le deuxième, c'est le Kouf. Le Kouf, c'est Rohim, Soukat, Kaitzim. C'est la Souka des gardiens des figues. Qu'est-ce que ça veut dire, gardien des figues? C'est quoi encore cette histoire? C'est la bocha. Je veux dire, on est obligé, même si on n'est pas de thune, on est obligé. On craque quelque chose. Donc, ça vous explique pourquoi. C'est quoi les figues? Parce que n'oubliez pas que les figues, comment à l'époque de la Gemara,
de la Mishnah, les figues c'était le fruit qui était sublime. Pourquoi? Parce que c'est un fruit qu'on peut conserver pendant toute l'année. On séchait les figues et après on les conservait. Et comme ça, même dans les périodes, aujourd'hui on a tous les fruits, mais imaginez-vous, les périodes d'hiver, il n'y a pas de fruits. Donc comment est-ce que les gens ils vont manger? Donc ils utilisaient, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant l'été, ils étalaient leurs figues au soleil et ils mettaient des gardiens pour protéger qu'on ne les vole pas, parce qu'on les laisse par terre dans la rue et dans le champ, quoi. Et ces figues-là, ils vont sécher et après on les ramasse, tout ça, et on les garde à la maison. Et chaque fois qu'on veut manger un peu de fruits, on prend un peu de figues. C'est ça. Donc, ce qu'on appelait ça, les gardiens de figues. Le troisième, c'est le bête. Bête, c'est Soukat Bourganim. Alors, c'est quoi? Soukat Bourganim, c'était les gardiens de ville. Alors, les gardiens de ville, qu'est-ce qu'on faisait? On leur faisait des petites maisonnettes, et qui étaient un petit peu aux alentours de la ville. Ça, si les gardiens ils voyaient qu'il y avait qui s'étaient attaqués, il y avait des ennemis qui venaient, donc ils avaient le temps d'aller avertir les gens de la ville. Et le dernier, c'est le Shin, c'est Shobré Perot, et les gardiens des autres fruits, etc. Donc tous ces fruits-là, tous ces soukotes-là, ils sont cachers, dit la Mishnah, et elle rajoute, écoutez bien, elle rajoute encore ces deux parties. Elle dit, et il y a ces quatre-là, et tous les autres sous-codes, peu importe les autres, ils sont cachers à condition qu'ils soient couverts conformément à sa loi. Écoutez bien ce qui se passe. Alors, on a deux braïtot qui sont mamash identiques. Si on voit, ils sont vraiment identiques dans leur manière de présenter les dynimes. Rien que les cas, ils changent. Un, c'est Ganbar, et l'autre, c'est Ragbash. Ces cas, ils ont l'air de prendre en fait la totalité des possibilités. Bravo. Bravo. Donc, pourquoi on n'a pas dit tout simplement. Ah, bravo. On n'a pas dit tout simplement. Les 8 d'un coup. Et une soukate de n'importe quelle sorte, à condition que. Attendez. Non. Qu'est-ce que vous dites? La question, qu'est-ce que vous posez? Vous posez une question, vous dites une autre question. Non, pourquoi on n'a pas dit les 8 d'un coup? Ou les 8 d'un coup, si on prend tous les cas qui peuvent se présenter, parce qu'on a l'impression qu'on présente tous les cas. Très bien. Donc, pourquoi on n'a pas simplement dit une souka de n'importe quelle sorte. Oui, mais attendez, alors justement, non, vous allez comprendre dans quelques minutes. Parce que d'abord, avant d'arriver à cette question, d'abord, il faut bien analyser quelles sont les particularités qu'ont les quatre premiers cas par rapport aux quatre derniers cas. Parce qu'on voit bien que la Braïta les a distingués. Elle a dit, il y a le Ganbar, mais il y a le Ragbash. Mais le Ganbar et le Ragbash, on ne peut pas les mettre ensemble. Parce qu'il y a quelque chose dans un qui n'a pas dans l'autre. Il y a quelque chose dans l'autre qui n'a pas dans un. On ne peut pas les mettre ensemble. Parce que chacun, il est différent. Et qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez bien. C'est qu'on va dire... Alors, vous rappelez bien Ganbar et Ragbash. Rappelez-vous bien de ces mots-là. Donc, il y a le Ganbar et il y a le Ragbash. Le Ganbar, ils disent, voilà, celle-là, et une souka de n'importe quelle sorte. Et dans la deuxième raïta, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le contraire. D'abord, on a pris le Ragbash, 1, 2, 3, 4, et après on dit, et la souka de n'importe quelle sorte. Quelle différence y a-t-il entre le Ganbar et le Ragbash? A priori, c'est la même chose, c'est des soukottes qui sont faites comme ça un peu pour toute occasion X, Y, mais pas fait pour la mitzvah de la souka. En fin de compte, tous ces cas-là ces soukottes-là n'ont pas été fabriqués, ni érigés, ni posés, le scar, pour la mitzvah. Ils ont été pour des bergers, pour des gardiens de ville, de figues, de fruits, mais ils n'ont pas été faits pour la mitzvah, comme les autres, pour le goy, la femme, les bémotes, les coutiers, pas pour la mitzvah. En fin de compte, ça revient au même. Pas question, ça revient au même. Pourquoi on les a pas on va dire comme ça, une souka qui n'a, même si on n'a pas fait les shem mitzvah, c'est kasher. Pourquoi on a pris Ganbar et Ragbash? Ça que la Gemara va demander dans un instant, mais pour l'instant, une seconde, parce que la Gemara, elle est tellement méthodique qu'on a dit en bas, à condition qu'il soit conforme à sa loi. Sur ça, qu'est-ce que ça veut dire conforme à sa loi? On répète la même chose. On dit oui, c'est comme la dernière fois. La même chose qu'on a dit il y a quelques minutes par rapport à Ganbar, on répète par rapport à Ragbash. On dit conforme à sa loi, que ça veut dire quoi? Et toujours le même. Rav Rizda, il a dit à condition qu'ils ont été construites
depuis l'origine pour fournir de l'ombre. Il faut que ce soit de l'ombre. D'accord, ok. Maintenant, qu'est-ce que le mot une souka de n'importe quelle sorte? Qu'est-ce qu'elle vient rajouter le mot la souka de n'importe quelle sorte? Alors écoutez bien ce qui est beau. Non, ah non, non, l'autre. Ils sont voir habituellement. Ils disent, ah non, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on dirait? Il dit, oui, là, tout est ganbar. Alors, le ragbash, il dit, moi, je dis moi, je suis le dernier, hein, le ragbash. Il dit, moi, je suis ragbash, et bon, allez, toi, petit ganbar, viens avec moi. Et le même a dit, mais non, moi, je suis ganbar, et toi, tu es un petit ragbash. Moi, je suis un ganbar, et toi, tu es un ragbash. Il dit, mais non, moi, je suis un ragbash, toi, tu es un ganbar. Alors, c'est vraiment, chacun, il dit, l'essentiel, c'est moi, et etc. Les petits cas, les cas, les cas, on va dire, secondaires. Alors, le ganbar, lui, il dit, le ragbash, c'est nul, et le ragbash, il dit, non, c'est le ganbar qui est pas bien. On va dire, attendez, mais de quoi vous bagarrez? Qu'est-ce qu'il y a de bien et pas bien? Qu'est-ce qu'il y a de bien et qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Chacun, il dit, non, moi, je suis mieux que toi. On dit, non, c'est moi le mieux. C'est moi qui te gagne. Mais attendez, les amis, il y a 8 personnes ici. Il y a monsieur Soukat Goyim, Soukat Behema, Soukat Nashim. Il y a la Souka des Koutir. Okay. Après, tu as la Souka de celui qui est... Les autres, je les ai oubliés un petit peu. Ah voilà, les Rohim. Et après, tu as la Souka des Kaitzim. Après, la Souka des Bourganim, la Souka des Plans. Alors, les amis, mais en fin de compte, quel est le point commun que vous avez tous là, tous les amis là? Qu'est-ce que vous avez comme point commun? Le point commun que nous avons tous, c'est qu'on ne nous a pas fabriqué pour la mitzvah. Voilà, ok, alors vous êtes tous au même pied d'égalité. Qu'est-ce qui est mieux, toi? Toi, tu es ganbar, qu'est-ce qui est mieux que le ragbash? Est-ce que toi, on t'a fait les shem mitzvah? Non. Et toi, non. Et toi, non. Et toi, non. Vous êtes tous au même pied d'égalité. Donc pourquoi faut-il avoir 2 braïtot? Et lui dit, moi je suis le meilleur et j'ajoute aussi le deuxième. On dit, non, le contraire. Moi le meilleur et j'ajoute le deuxième. Mais sur quoi le sujet? Alors écoutez bien, c'est très joli comment la Gemara elle explique ça. On n'a jamais vu ce cas de figure dans la Gemara, de voir comme ça. La Gemara elle dit, Aïtana, écoutez bien, ce Tana des Ganbar Alimale. Il dit, moi, Ganbar, le Ganbar c'est les meilleurs. Chelsea, c'est les meilleurs. Je sais pas, moi je ne connais pas. Non, l'OM. C'est bien Chelsea. Voilà. On est les meilleurs. On est les meilleurs. Moi, pourquoi? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a de toi, Ganbar? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de bien ton... Ganbar, il prenait que c'était des êtres humains, c'était des sous-cotes faits par... C'était ou la femme, ou des hommes. Dans des côtés, on n'est pas sur des êtres humains. Non, parce que... Non, les bergers là-bas. Les 3 autres, c'est des... Oui, non, mais c'est pas ça le point. Ben oui, si on a un déjà pas bien, c'est pas bon. La différence, écoutez bien, le ganbar, c'est quelque chose que l'on fait permanent. On a fait une souka pour les animaux, on la garde pour toute l'année. On a fait, le goy, il a fait contre sa petite souka, il a fait pour toute l'année. C'est quelque chose qui est, on va dire, permanent. Alors, Veka, Vetana, Bechol Makom, la toué, Ragbash, de l'Okvia. Alors que les autres, en réalité, on les fait momentanément. Pour les figues, il faut sécher. Mais après que c'est fini les figues, ça y est, tu balances tout ça. Bah alors, on aurait tendance à être plus ragbash que l'autre, puisque en fait, pour la souka, on veut que ça soit provisoire. Donc, on aurait plus envie que ça soit celle-là qui l'emporte, ce Tana qui l'emporte par rapport à l'autre. L'autre, il est permanent. Donc, Bravo, très bonne question. Mais on est en train de parler là, ce qui est provisoire, c'est la construction. Mais là, on veut savoir par rapport au tsel. Est-ce que, j'explique, par rapport au toit, on veut savoir est-ce que tu as fait, encore une fois, je répète, parce que normalement, dans toutes les mitzvot de la Torah, les tzitzit, il faut faire les shem mitzvah, les tfilin, tu fais shem mitzvah, les matzot, les shem mitzvah, quand tu envoies le Mishur Armanot, les shem mitzvah, quand tu fais matot levionim, les shem mitzvah, lorsque tu fais toutes les mitzvot, tu fais les shem mitzvah.
T'achètes la Torah, tu fais pourquoi? Pour la mitzvah. Il y a une qui n'a pas besoin. C'est la souka. La souka n'a pas besoin. Maintenant, tu n'as pas besoin de construire une souka à l'échelle mitzvah. Même un gars qui l'a fait, c'est bon. Et où la mitzvah? Parce que la mitzvah, c'est pas de la construire, c'est d'y habiter. C'est ça la différence. Donc on a bien compris. Donc, mais on veut que le goy, même si c'est un goy qui ne fait pas l'échelle mitzvot, mais qu'il a fait pour une protection, protéger. Il veut quand même, moi je ne fais pas pour la mitzvot, je veux, quand j'ai froid, quand je vais dedans, c'est une protection. Mais si c'est une protection rien que pendant un jour ou 2 jours, alors j'ai pu croire que comme c'est le goy qui l'a fait, ça vaut rien. Parce que déjà c'est un goy qui le fait, il le fait pour momentanément, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on aurait pu croire, c'est pour ça que Ganbar, il est mieux que Ragbash. Pourquoi Ganbar il est mieux que Ragbash? Parce que dans tous les cas qu'on a dit, que ce soit pour le goy, pour les animaux, pour la femme, c'est une habitation que le gars il a fait. Voilà, je veux vraiment que ça me protège du soleil, des intempéries. Donc je vais là-bas toute l'année. Donc c'est vrai que je suis goy, je l'ai fait, mais c'est quand même une protection. Donc si tu peux, toi le juif, venir après lui et utiliser cet espace-là pour faire la mitzvah, parce que tu fais la mitzvah quand tu rentres à l'intérieur et tu manges et tu dors dans ta soukha. Mais par contre, si le gars il a fait des petites soukhotes de rien du tout pour 3 semaines ou pour 2 mois et après il la casse, je ne peux plus croire que le gars il a fait pour quelque chose, c'est pas pour une vraie protection, parce qu'il se protège quoi, 1 semaine, 2 semaines, après il casse tout ça, donc c'est pas une protection. Donc il n'a pas fait Shem Tzel. Il n'a pas fait les Shem Tzel. Encore une fois, toutes les mitzvot c'est les Shem Mitzvah. Mais le goy, on n'a pas besoin de mitzvah, mais il faut quand même les shem. Quel les shem quoi? Je le fais pourquoi? Pour me protéger. Mais une protection qui soit vraiment une protection. Mais si une protection de 1 jour, 2 jours, après je balance tout d'un coup de pied, je la casse, donc c'est pas une protection. C'est pour ça qu'il vient dire non. Et même ça marche. Même moi, je suis mieux que toi, mais bon, je te prends aussi, donne-moi la main et je te fais passer aussi. C'est pour le... Comment c'est quand on dit? Quand on dit Keil Chata, oui. Malgré tout, c'est aussi pour un goy. Bravo. Et c'est pour donc se protéger. Bravo. Mais d'un autre côté, ces gardiens de fruits, c'est du stockage, c'est du rangement, donc il n'y a pas de notion de... Si, non, c'est des gardiens de fruits qui ne stockent pas leurs fruits à l'intérieur. Mais eux, ils restent là-bas. Ils restent là-bas en tant que gardiens pour se protéger du soleil lorsqu'ils gardent des fruits. Pour le temps qui sèche. C'est-à-dire des fruits sèchent à l'extérieur, et eux, pour pas avoir des assolations sur le soleil, d'avoir des coups de soleil dans la tête, donc ils ont construit une petite cabane pour se protéger, parce qu'ils doivent passer toute la journée là-bas. Donc, mais dès que c'est sèche, dès que tous ces fruits-là ils sont à point, ils balancent tout ça, et Shalom à l'Israël, il reviendra l'année prochaine. Donc, dit la Gemara, que le Ganbar, il est mieux que le Ragbash. Le Ganbar, il est mieux. Pourquoi il est mieux? Parce que, il a fait vraiment les Shem Tzel. C'est vraiment, il a fait ça pour une protection pour toute l'année. Tandis que l'autre, il avait une protection, soit, mais pour que momentanément. Je ne sais plus quoi, alors, c'est un gars qui fait un truc pour qui dure 1 semaine, laisse tomber, c'est pas une bonne souka, ça. Kamash Malan, que ça marche quand même. Maintenant l'autre. Alors l'autre, pourquoi il a dit que le Ragbash, c'est mieux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans Ragbash? Mais non, toi, t'es nul, toi, Ragbash. Pourquoi t'es nul, Ragbash? Parce que toi, tu ne l'as pas fait pour vraiment les Shem Tzel. Parce que c'est rien que momentané. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu casses ta souka. Donc, c'est pas les Shem Tzel. Pourquoi donc? Toi, le Ragbash, c'est mieux. Dis non. Moi, je pense que le Ragbash, c'est mieux. Des Bene Chiyuva Ninu. Parce qu'en réalité, de tous ces gardiens, gardien 1, soit le gardien de la paix, soit le gardien, qui était gardé aussi la ville, le gardien de la paix, soit le gardien des figues, des fruits, soit le berger. En réalité, ces gens-là, ils n'ont pas fait les Shem Mitzvah. Mais c'est quand même des gens qui doivent faire les mitzvot. Parce qu'un gardien, d'accord, c'est aussi un juif. Un gardien de figue, ça peut être un juif. Bon, ça peut être un goy, mais ça peut être aussi un juif. Mais en tout cas, c'est fait pour des personnages qui ont l'obligation de faire la souka. C'est vrai qu'ils l'ont pas fait pour la souka. Mais au moins, eux, ils sont des gens qui, normalement, sont sensibles à la mitzvah.
Alors que, regardez bien, le Ganbar, Goy, non. Nashim, il ne doit pas manger la souka, les femmes. Ils ne sont pas tours. Parce que les femmes, ils ne mangent pas la souka. Avec la famille, oui, mais tout seul, ils n'ont pas obligation. L'animal, pas grave. Et le kouti. Kouti, hein, pata. Donc eux, ils disent, attends, moi, Ragbash, je suis mieux que toi, Ganbar. Il peut y avoir un juif chez les Ragbash, de l'autre côté, il ne peut pas y avoir de Voilà, c'est exactement. Dans le côté, tu ne peux pas avoir. Tu as un animal, tu vas mettre un juif, tu ne peux pas avoir. Donc on a bien compris que ça. Donc dit la Gemara, c'est pour cela, la touye Ganbar, de la Benechivaninu. Et c'est pour ça que le Tana dit, nous on est les meilleurs. Bon, pourquoi on est meilleurs? Parce qu'on est tous des juifs. On peut être des juifs, dans le A, le B, le C, que ce soit un gardien de figues, gardien de fruits, gardien de la ville, ou bien un gardien de... Ah, on a oublié celui-là. Comment ça se fait? Pourquoi il a Gemara là-bas? Canary, il ne jouait pas au football. C'est une preuve qu'il ne jouait pas au football à l'époque. Donc, mais en fin de compte, donc voilà, on a bien compris les deux Brightot, chacun comment ça a été agencé le truc. Mais en fin de compte, les 8 marchent. Seulement, la présentation de cette Braïta, c'est-à-dire que toujours on a mis le point fort sur les choses qui étaient importantes, et après on a récupéré les autres sous-codes qui étaient moins fortes, moins importantes que les premières. En quoi c'est important? Ah, parce que, très bien, bonne question. En quoi c'est important? C'est important. Si vous êtes en chemin, vous allez maintenant, par exemple, en Israël, et vous êtes en chemin pour Jérusalem, et vous n'allez pas arriver. Je ne peux pas passer, je suis en chemin. Et vous faites vous faites une halte dans un champ. Et vous avez devant vous 2 sous-côtes. Une de Ganbar et une de Ragbash. C'est que vous allez. Tout est cachère. Mais le Ganbar, Boborega, Tikanespo a donné. Viens ici, rentre là-dedans. Comment on voit la différence? Comment on voit la différence? C'est les mêmes constructions? Non, parce qu'on voit, c'est réservé pour les animaux, l'autre c'est réservé pour... Les animaux, on peut voir, mais les autres, que ce soit un lutéen ou un gardien de... Ben non, parce que c'est le bonhomme qui habite. Il y a le bonhomme qui habite, le gars il habite là-bas. Et vous lui proposez de venir partager sa demeure le temps de prendre un sandwich. Est-ce que c'est de là qu'on apprend que la fête de Soukhot doit être pratiquée par tout le monde à la fin des temps? Le fait est que... Oui, on voit d'ici que même les goy, ils font partie de cette soukha et que ça va être la fameuse... Il y a un peu de cachère chez eux, tu vois. C'est la seule mitzvah d'ailleurs. Bah ouais. Où on ne verra jamais qu'une matzah qui a fait un goy, pas saoul. Une tefilin qui a fait le goy, à la poubelle. Un livre qui a créé un goy, à la poubelle. Mais la soukha est cachère. La soukha d'un goy, c'est cachère. D'ailleurs, souvent, ça arrive que des gens, ils n'ont pas le temps de construire leur soukha. Ils demandent à un artisan, un ouvrier, viens, fais-moi la soukha. Non, tu peux lui dire même de mettre le scar. Parce que soukha de goy, cachère. Mais encore une fois, vous avez compris pourquoi on est très à cheval pour savoir quel est le mieux et quel est le moins bien. C'est pour savoir quand on a le choix de choisir entre des ragbash et des ganbar, je préfère ganbar d'après l'un. Après l'autre dit non, moi je préfère le ragbash. On dit non, viens chez moi. On dit non, c'est moi le meilleur. Puis c'est vraiment le meilleur. Donc c'est ça la discussion, la marloquette qu'il y a dans la Gemara. Qu'est-ce qui est mieux, ragbash ou ganbar? Bravo les amis. C'est quoi? C'est pour arbitrer. Ouais, c'est ça. Voilà les amis, bravo. Alors on se donne rendez-vous Bezrat Hashem parce que, attendez, je vais vous dire, on se donne rendez-vous dimanche. Ceux qui ne veulent pas venir participer, Bezrat Hashem, dans ma Talmud. Mais par contre, mardi prochain, il n'y aura pas cours. Parce que c'est la veille de mardi prochain. Comment on va faire 7 dapim le dimanche. Après, je vous laisse un jour de respirer. Parce qu'après... Ah oui, s'il vous plaît, Attendez-moi, je vous assois. Monsieur...